Amis, notre veto est avec nous, elle s'est intéressée aux animaux autochtones. Alors, préservation aujourd'hui, comment conserver évidemment ce patrimoine animalier? Vous allez le comprendre tout de suite avec Hélène Gâteau. C'est ça, Hélène, tu t'es intéressée à ça. Oui, dis-nous. Laurent, et on le sait, les Bretons sont extrêmement attachés à leur patrimoine. Et les animaux font partie du patrimoine de la Bretagne. Alors, on a commencé la semaine en parlant des races de vaches, la bretonne pinoire, l'armoricaine, mais il y a également d'autres races, des races de chèvres, de moutons, de cochons également, qui sont typiquement bretons. Le problème, c'est que toutes ces races sont de faibles effectifs et sont menacées. Alors, le domaine de Ménez-Meur, à Anvec, a mis en place un conservatoire pour que ces races, justement, puissent perdurer et rester accessibles à tous les Bretons et à tous les Français. Au cœur du parc naturel régional d'Armorique, au milieu des Landes, il n'est pas rare de croiser des vaches armoricaines, des chèvres des fossés ou encore des porcs blancs de l'Ouest. Toutes ces races ont un point commun, elles sont toutes endémiques de Bretagne. Le domaine de Ménez-Meur a mis en place des élevages dits de conservation afin de préserver ces races, les relancer en sensibilisant les éleveurs de la région et le grand public. Pour cela, une véritable arche de Noé a été mise en place. Ah. Salut Baptiste, ça boum? À la forme? L'ange gardien de ces animaux, c'est lui, Christian. C'est le soigneur du parc. Tous les matins, il s'assure que les animaux sont en bonne santé. Le fait de donner un peu de céréales le matin, ça permet de suite de voir, de distinguer un animal malade d'un bien portant. Si les animaux sont bien portants, ils viendront manger leurs céréales. Parmi toutes ces races bretonnes, on retrouve la chèvre des fossés, le mouton de Belle-Île, le mouton des Landes de Bretagne et le mouton d'Ouessant, qui a la particularité de ne pas dépasser les 49 cm au garrot. Ah oui, ils sont très petits. Le mouton d'Ouessant, donc, c'est la race de mouton la plus petite au monde. Pour la petite histoire, le mouton d'Ouessant est issu du mouton des Landes de Bretagne. Sur l'île d'Ouessant, c'est-à-dire que c'est vraiment insulaire. De ce fait-là, il y a eu pas mal de consanguinité, donc ça a rétréci la taille. Toutes ces races ont failli disparaître à partir des années 60 lors de la révolution agricole. Les animaux n'étaient pas assez productifs, donc pas assez rentables. Voilà pourquoi chaque naissance est vécue ici comme une victoire. Il y a eu un petit, je crois. Hein? Ah, d'accord. En ce moment, les brebis sont en train d'agneler. Cet agneau est né la nuit dernière. Christian va devoir retrouver la mère pour vérifier qu'elle l'adopte bien. Ah, c'est pas évident. C'est peut-être celle-là. Non, ça n'a pas l'air. Les agneaux ne sont pas tout de suite identifiés. Et quelquefois, une brebis peut voler l'agneau d'une autre. Alors il faut vite la retrouver. Voilà, moi je pense que c'est celle-là. Attends, on va voir. Ah ouais, en effet. Ah ouais, elle a une grosse mamelle, celle-là. Ouais, voilà. C'est son petit. Ouais. Et le petit la reconnaît aussi, vous voyez. Tiens, il va même essayer de téter, là. Il va essayer, mais il ne va pas y arriver, car la mamelle est trop tendue. Et il peut y avoir un bouchon muqueux qui bloque l'orifice. Voilà pourquoi Christian va d'abord relâcher la pression de la mamelle, isoler la mère et son petit, remplir un biberon et nourrir l'agneau. C'est joli à voir, quoi. Hein. Ouais. Il s'accroche à la vie, quoi. Il s'accroche à la vie et c'est quand même... c'est bien de voir un petit agneau comme ça. Cet agneau d'Ouessant veut vivre. Il ira peut-être dans un élevage, voire même dans le jardin d'un particulier, car oui, les moutons d'Ouessant sont de grands herbivores et sont utilisés en éco-pâturage. C'est pour ça que beaucoup de Bretons ont des petits moutons d'Ouessant. Au lieu d'acheter une tondeuse, ils ont des moutons d'Ouessant. On appelle ça la tondeuse écologique. Ça fait pas de bruit, ça consomme pas d'essence et ça démarre au premier tour. Après la pratique, la théorie. Christian doit à présent faire part de ses connaissances aux élèves d'un lycée agricole. Car c'est là l'autre mission de l'élevage conservatoire. Sensibiliser le public et les professionnels à l'intérêt de préserver cette biodiversité animale. Oui, c'est important de toute façon de transmettre, hein, comme nous on a reçu d'anciens éleveurs, d'anciens modes de production. Si on peut vraiment convaincre les jeunes aujourd'hui qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de produire des produits différents de ce qu'on produit généralement dans le système conventionnel, c'est vraiment très positif. Ces élèves sont tous très studieux, car cette visite sera utilisée plus tard pour l'oral du bac. Christian va leur présenter toutes les races du domaine. Les lycéens vont pouvoir admirer la vache pinoire, l'armoricaine, la nantaise,
ou encore la froment du Léon. Mais ce sont les chevaux de trait bretons qui ont la faveur de ces demoiselles. On retrouve de moins en moins vraiment de traits, le vrai trait vraiment adapté pour le vrai cheval lourd, on en trouve de moins en moins. On parle aujourd'hui de plus en plus de postiers plutôt. C'est commercial, il y a plus de demandes en postier et du coup, on travaille la sélection plus sur ce qu'on recherche en fait, ce qui est plus utile. Oh bah oui, ça nous touche. C'est vrai que de voir que les espèces qu'ont élevé nos ancêtres peuvent encore vivre ici et continuent à grandir et à être élevés sur nos terres, nous on trouve ça très important. Ça contribue, comme vous dites, à notre patrimoine, ça contribue à notre avenir. Voilà, Christian a rempli son objectif. Ces lycéens sont touchés par le sort de ces races. C'est le patrimoine agricole breton qui est en jeu. Mais la mission de sensibilisation ne s'arrête pas là. Une ferme pédagogique et un musée devraient voir le jour à l'horizon 2016. Un moyen de partager au plus grand nombre la passion pour ces animaux. Ce type d'élevage, un élevage conservatoire, est extrêmement important pour justement faire perdurer et faire persister des races qui sinon disparaîtraient totalement du paysage français. Alors, sur le plateau, justement, aujourd'hui, j'en ai deux autres de races à vous présenter. Une chèvre avec son petit chevreau et un mouton avec ses deux petits agneaux. Alors, le mouton, c'est un mouton des Landes de Bretagne, donc une race typiquement locale encore une fois. Alors, il faut savoir que à l'époque, historiquement, c'était une race de mouton qui était noire avec des cornes, mais dans les souches que l'on a retrouvées et qui ont permis de recréer cette race, eh bien, on se retrouve avec un mouton blanc sans cornes, même si parfois, dans les portées, on va pouvoir avoir une résurgence de moutons noirs. Et c'est le professeur Bernard Denis de l'école vétérinaire de Nantes qui a justement retrouvé une petite population de moutons des Landes de Bretagne chez certains éleveurs qui étaient véritablement cachés et qui a pu relancer cette race. La chèvre, on l'appelle la chèvre des fossés. Elle tient ce nom en fait de l'utilisation que l'on en avait à l'époque. Il faut savoir que c'était considéré comme la chèvre du pauvre, les pauvres qui n'avaient pas de terre à eux et qui faisaient pâturer leurs chèvres le long des fossés. Ça permettait d'entretenir en même temps le paysage rural, tout en participant à l'alimentation de la chèvre qui permettait de subvenir à leurs besoins. Et toutes ces races sont au domaine de Ménesmer, un conservatoire, un élevage conservatoire qui est en passe d'avoir beaucoup de travaux justement en son sein pour qu'en 2017, tout soit neuf pour accueillir au mieux les visiteurs et présenter toutes ces races typiquement bretonnes. Merci Hélène. Merci, avec une jolie vue derrière. Vous avez compris qu'on les préserve, évidemment, ces races. On préserve